Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage au niveau de la vie, donc de votre vie sentimentale pour le mois de mai 2020. Pour ce faire, je vais utiliser donc le Love Oracle Dex que normalement, j'ai déjà utilisé pour faire certains tirages sur ma chaîne. Voilà, c'est un oracle que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'informations si ce jeu vous intéresse. Alors ici donc on va parler de votre vie sentimentale. Il y a une autre vidéo au niveau des énergies, donc plutôt générale sur la chaîne. N'hésitez pas à aller regarder dans le petit i pour donc voir votre tirage pour les énergies du mois de mai au niveau général. Voilà les balances, comme ça vous savez tout. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en pleine forme, que tout se passe bien pour vous ainsi que pour vos proches. En tout cas, vraiment je le souhaite. On va regarder au niveau ici sentimental comment ça se passe pour vous. Pour ce mois de mai, quelles sont les énergies qui vont vous entourer. N'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent, d'autres pas. Donc n'hésitez pas à faire votre petit ménage dans tout ce qui va ressortir de ce tirage. Voilà, alors, balance mai 2020, les énergies sentimentales amoureuses. Pour les balances. La carte de la séduction, donc flirter, avoir des rendez-vous, voilà. Séduction, séduire. Alors ici... Alors une connexion à une âme. Donc peut-être que vous allez sentir en fait une attirance pour une personne. Vous allez sentir en fait que ça se ressent ça. Il y a quelque chose qui se passe quand on a comme ça une connexion avec quelqu'un. On ressent vraiment de l'attirance en fait pour cette personne. Ici, il y a quelque chose qui va être abandonné, quelque chose qui est terminé, peut-être une séparation récente. Aussi peut-être que vous allez ressentir que vous jouez à un jeu peut-être de séduction avec quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Ça peut être aussi le fait de voir qu'en fait tous les deux vous êtes dans cette séduction, de ressentir ça, d'avoir cette connexion et de pouvoir dire ouais, moi j'ai un certain jeu de séduction avec cette personne, mais je ressens qu'elle fait pareil ou lui fait pareil avec moi. Allez, on va couper. Alors ici on me parle d'un mensonge, on parle d'une trahison, on parle de quelque chose qui s'est fait peut-être derrière votre dos. Ça peut me parler aussi de compétition, voilà, de sentiments plutôt quand même assez négatifs avec ce serpent. Mais ici on sort. Donc on sort de cette phase-là, on laisse éventuellement tout ça derrière nous pour ce mois de mai. On passe donc à autre chose, on met un petit peu de lumière dans les rancœurs ou dans toutes les méchancetés qu'il y a eu dans le passé. On s'adapte, il y a du changement. Il y a du changement ici pour vous, les balances, ce mois de mai, au niveau de votre vie
aussi donc sentimentale au niveau de certaines compétitions, de certaines choses qu'on a omis de vous dire, de mensonges, de trahison ici. Voilà, soit vous découvrez tout ça et vous mettez de la lumière en fait sur un ressenti que vous aviez mais dont vous n'aviez pas vraiment de preuves, et vous allez mettre de la lumière dessus et vous allez donc soit vous adapter, soit justement faire bouger les choses, faire changer les choses, parce que vous allez découvrir qu'il y a certaines choses que vous ignoriez jusqu'ici, et donc du coup vouloir changer en fait des choses. De toute façon on l'avait vu ça dans votre tirage général, on voit qu'il y a c'est décisif en fait ce mois de mai pour vous. Il y a du changement, il y a des solutions, il y a des accords, enfin voilà, il y a pas mal de remue-ménage en fait pour vous. Alors ici, le coureur ici, il s'en va loin, il part, il tourne la page, il a besoin de partir ailleurs, de s'évader. Allez, je remélange un petit peu et puis après on va prendre 9 cartes. Je vais peut-être les mettre là, je vais avoir plus facile pour les positionner. Ok. Alors, pour les balances au niveau sentimental, comment ça se passe pour vous ce mois de mai? Et voilà. Ok. Alors, on va ranger les cartes. Ben voilà, elle est de nouveau là en fait cette carte. Ouais, donc on abandonne. On abandonne. Ça me fait penser donc à une des cartes que vous avez eues également dans votre tirage général. Donc on voit qu'on tranche, qu'on se sépare, qu'on se détache. Voilà, on arrête, on se détache de quelque chose, on interrompt quelque chose. Il y a à la fin une décision que l'on prend ici. On décide de trancher. Ça peut être une séparation, ça peut être aussi un abandon de quelque chose, mais voilà, on va regarder ici la carte du centre. Bah, c'est incroyable ça. Donc ici, on a la carte des clés. Ici, ça me parle de nouveau en fait de décision. Ça me parle qu'il y a plusieurs opportunités ou plusieurs options à quelque chose ici. Il y a plusieurs options. Il y a plusieurs options par rapport peut-être à votre vie familiale, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous aimeriez vivre, au niveau de votre vie sentimentale. Il y en a certains voilà, qui ont besoin de vraiment se séparer parce que les choses ne vont plus, mais il y a plusieurs options. Il y a plusieurs choses à tenir en tête, il y a certaines choses qui vous retiennent et puis d'autres qui font que vous avez besoin en fait de vous détacher pour continuer à avancer. Il y a aussi le souhait maintenant de se créer de nouveaux souvenirs, de partir vers autre chose, mais en même temps il y a également en fait les souvenirs du passé, les souvenirs qu'on a, des choses qu'on a vécues avec les membres d'une famille, avec la personne de votre cœur, la relation aussi que vous avez vécue. Voilà, on sent ici qu'il y a plusieurs options, mais il faut prendre une décision parce que voilà, on sent que c'est un petit peu compliqué,
que c'est pas évident, qu'il y a eu quand même des belles choses qui ont été vécues, et vous en gardez en fait des beaux souvenirs, mais que maintenant il y a peut-être besoin en fait de créer d'autres choses de votre part. Vous avez peut-être besoin de vous évader et de vous détacher aussi d'une relation qui ne vous correspond plus en fait, tout simplement. Maintenant, ça peut me parler aussi, peut-être que vous êtes célibataire actuellement et que là en fait, voilà, après cette séparation, vous avez besoin en fait de vous reconstruire, vous avez besoin donc aussi de prendre certaines décisions, peut-être au niveau de cette séparation. Il y a des souvenirs, des flashbacks de votre vécu dans vos pensées, vous allez avoir une certaine nostalgie donc au niveau de cette séparation. En même temps, c'est normal, une séparation aussi... on y pense, c'est logique, on passe pas directement en fait comme ça à autre chose, même si les choses n'allaient pas très bien au sein de votre couple, il y a toujours en fait, voilà, il y a toujours quand même des bons moments. Si on a été avec la personne, c'est parce que on a apprécié cette personne-là, il y a eu une connexion en fait avec cette personne-là, et donc du coup, parfois même si on sait que c'est la meilleure décision qu'on peut prendre, c'est compliqué. On y pense, on gamberge par rapport aussi à tout ça. Il y a ici pour moi une ouverture avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui exprime en fait son amour, il y a quelqu'un qui vous communique en fait les sentiments qu'il éprouve ou qu'il éprouve pour vous. Du coup, effectivement, il y a plusieurs options face à cette décision. Est-ce que vous partez? Est-ce que vous restez? Parce que vous avez quand même en fait vécu pas mal de choses avec la personne. Est-ce que vous voulez créer d'autres aventures avec quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un vous exprime en fait son amour? Ou alors c'est vous qui allez donc exprimer votre amour, qui allez déclarer votre flamme à quelqu'un ici? Ça peut être quelqu'un peut-être aussi de votre passé. Quelqu'un à qui vous pensez beaucoup en ce moment. Quelqu'un avec qui donc vous avez eu une séparation peut-être il y a déjà un petit temps, donc un ex, une ex à vous, et vous avez envie de retrouver cette personne et de redonner vie à une ancienne relation. Regardez les autres cartes. En même temps, avec cette carte ici, ça me parle d'avoir besoin et envie de prendre du temps pour vous. Quand on a été avec quelqu'un en fait pendant des années et si il y a une séparation, on a besoin aussi de vivre, de se sentir libre, de plus s'enfermer en fait dans une relation, voilà, avec des conflits, des choses qui plaisent pas à l'autre, de se sentir un petit peu, oui, enfermé. Et donc il y a quand même ici une envie d'avoir des moments pour vous, d'avoir des moments avec vos amis, de vous amuser, d'apprécier en fait cette liberté ici. On dirait ici voilà, que vous êtes concentré par rapport à ça aussi. C'est assez compliqué ici, on a envie de se diriger vers autre chose, de se détacher de tout ce d'une relation en fait qui ne nous convient pas, mais en même temps on a du mal peut-être à prendre une décision parce qu'il y a plusieurs options. Est-ce qu'on s'en va seul? Est-ce qu'on s'en va avec quelqu'un? Parce qu'on a quand même aussi envie de sa liberté. On va découvrir les autres cartes. Oui, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps, les balances. On vous dit ici, prenez votre temps. Voilà, ne courez pas, prenez votre temps, vous l'avez. Si on me parle qu'il y a quand même un besoin pour certains d'entre vous de vous sentir libre à faire ce que vous avez sans devoir donner systématiquement des comptes à quelqu'un. Donc, on me dit ne pas se précipiter, prendre son temps, voilà. Chaque chose en son temps, vous progressez, une chose après l'autre, mais donnez-vous du temps. La passion. Oui, ça me parle quand même aussi pas mal dans votre tirage de s'amuser, de penser à vous, d'aller vivre des moments où
de joie, de faire des choses qui vous passionnent, de faire des choses qui vous plaisent, de retrouver en fait une certaine passion, peut-être une passion oubliée. Ici ça me dit exactement, oui, pareil, prendre le temps pour soi, d'être un petit peu égoïste en fait, hein, d'être un petit peu égoïste et de faire ce que vous avez envie, de vous laisser guider par vos envies d'amusement, par vos envies de sortie, par vos envies de liberté. Voilà. Vous n'avez plus envie. Vous n'avez plus envie en fait d'avoir une relation qui vous obsède, d'avoir quelqu'un en fait qui vous tienne, qui vous enferme, qui vous restreint, qui vous contrôle. Ça vous n'avez plus envie. Que ça a été assez compliqué et assez épuisant de vivre peut-être la relation que vous viviez avant. Et là maintenant, ça y est, si vous partez pour vraiment une certaine liberté. Prenez la décision de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour faire des activités, des choses qui vous plaisent, des choses qui vont vous redonner en fait de la passion, des choses que vous n'avez plus fait depuis en fait assez longtemps, même s'il y a quelqu'un qui vient vers vous pour déclarer en fait sa flamme, ou que vous avez aussi, peut-être que vous avez envie aussi de séduire ici, peut-être que vous allez, voilà, être, on l'a vu dans votre couple, il y avait une certaine tentation, il y avait une certaine connexion avec des âmes, peut-être que vous allez faire des rencontres assez agréables et vous allez avoir envie de séduire, ou on va vous séduire à vous. Mais vous gardez toujours en tête que vous ne voulez pas en fait vous enfermer dans une relation qui va vous être compliquée, où on va de nouveau en fait vous demander tout le temps des comptes parce qu'il y a quelqu'un qui va vous tenir ici et voilà, vous vous emprisonnez en fait quelque part. Ici on me dit faut prendre le temps. Alors, il va pas y avoir pour tout le monde une séparation. Ça peut me parler aussi d'arrêter, d'abandonner en fait certains comportements que vous vivez au sein de votre couple, que vous sentez peut-être que vous avez vraiment une codépendance à cette personne et que vous allez avoir besoin en fait de vous détacher, de vous retrouver, de vous recentrer, de prendre une décision pour votre bien-être, de retrouver les agréables moments que vous avez vécu en fait avec cette personne, de recréer de nouveaux souvenirs, d'arrêter d'être justement dans ce contrôle en fait permanent de l'autre personne, de prendre un petit peu du temps pour vous, d'aller voir d'autres personnes, d'aller voir vos amis, de vous changer en fait les idées, donc d'avoir un petit peu ce côté égoïste, mais pour retrouver en fait la passion aussi, pour pouvoir peut-être aussi redéclarer votre flamme à la personne avec qui vous êtes, parce que ici pour moi il y a eu des comportements où on a eu une obsession sur la personne de votre cœur et que du coup ça a été épuisant pour l'autre, pour vous, d'être dans ce contrôle systématique et qu'ici ces décisions vont vous faire prendre une autre direction au niveau de votre relation avec cette personne et va recréer voilà, de nouvelles choses entre vous. Pour les célibataires, donc pour moi ici, clairement, il y a le fait de prendre du temps tout simplement pour vous, pour ce mois de mai, de vous amuser, de vivre ce que bon vous semble, ce que vous avez envie de vivre. Il y a une énergie de se recentrer et de se dire ok, voilà, j'ai envie de me donner de l'importance, de ne pas toujours répondre à la demande d'autrui, j'ai envie de répondre à mes propres demandes et là, j'ai besoin de faire un break, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de rencontrer d'autres personnes, d'aller voir des amis, de profiter un petit peu de ma vie, de penser à moi, de me créer en fait de nouveaux souvenirs. J'ai besoin de cette phase là pour ensuite en fait passer à autre chose, pour progresser en fait dans ma démarche au niveau sentimental. Peut-être aussi un besoin de reséduire, de voir si on plaît, de voir si on arrive encore à avoir cette connexion avec quelqu'un.
Voilà pour votre tirage au niveau sentimental pour ce mois de mai, les balances. J'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider. Je vous souhaite un excellent mois de mai, portez-vous bien, que tout aille pour le mieux pour vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!